Bonjour à tous, c'est Maximilien de BotNation et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la fonction aléatoire. Cette fonction peut se révéler très utile pour des bots comme un quiz ou n'importe quel jeu. Imaginons que vous avez un bot avec beaucoup de questions et que du coup les nouveaux utilisateurs quand ils arrivent sur votre bot, ils commencent par le début et ils reçoivent toujours les mêmes questions. Et vous souhaitiez que les gens puissent découvrir toutes les questions. Eh bien, grâce à la fonction aléatoire, ceci est possible. Et je vous montre tout de suite en démonstration. Passons donc sans plus attendre à la démonstration. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau bot qu'on va appeler le bot aléa. Aléa, voilà. Et on va se mettre un peu en contexte. Ici, on va mettre bonjour, virgule, souhaites-tu participer au quiz? Ce à quoi on répond bien évidemment oui. Donc on ajoute un bouton, on clique une fois, deux fois. Ici on met oui et on crée la séquence à la volée qu'on va appeler setting. C'est là qu'on va mettre la fonction aléatoire. Créer, enregistrer. Donc, hop, on se dirige vers setting. Une fois qu'on est ici, c'est là qu'on va mettre la fonction aléatoire. Comme son nom l'indique, la fonction aléatoire permet de sélectionner un nombre aléatoire entre soit deux nombres, soit un nombre et une variable, soit deux variables. Donc ici. Donc voilà à quoi ressemble la fonction aléatoire. Ici, vous devez rentrer la variable dans laquelle va être stockée la valeur. Donc ici, on va mettre choix question. Parce que c'est cette variable qui va nous permettre de choisir la question. Choix question. Donc d'une valeur entre 1 et 4. Parce qu'on va faire 4 questions. Évidemment, il n'y aura pas de questions, ça va être juste un endroit, question 1. Donc on va rapidement juste rajouter un petit peu de texte pour savoir en fait où est-ce qu'on atterrit après la redirection. Enfin, après la fonction, après la redirection de la fonction aléatoire. Question 2, ajouter un texte, question 2, ensuite, question 3, question 3, et une dernière, on va mettre question 4 et question 4. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Donc revenons à la fonction aléatoire. Donc maintenant que cette fonction, en fait, elle va vous permettre de générer aléatoirement un nombre entre 1 et 4, correspondant ici à vos questions. Mais maintenant, une fois qu'il est choisi ce nombre, il faut bien entendu le rediriger vers la bonne question. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction if. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à aller regarder une de mes précédentes vidéos où j'explique comment utiliser la fonction if. Donc ici, on va utiliser donc la variable. Donc si le choix de la question est égal à 1, on souhaite que l'utilisateur soit redirigé vers la question 1. Donc ici, on clique sur alors, redirection, pour l'action de redirection, et vers où? Vers la question 1. Ensuite, donc ça, il faut continuer pour toutes les questions du coup. Question, donc si c'est égal à 2, on va rediriger vers la question 2. On en rajoute un. Et si c'est dirigé vers la question 3, lorsque c'est égal à 3. Et enfin, là vous n'êtes pas obligé d'en rajouter une fonction if, vu qu'il n'y en a plus juste après, vous pouvez mettre sinon, c'est-à-dire que si c'est égal du coup ni à 1, ni à 2, ni à 3, alors ça sera redirigé vers la question 4. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer au test du bot. Pour tester le bot, comme à notre habitude, on clique une fois sur Send to Messenger et une deuxième fois sur Tester mon bot. Ça nous redirige vers la page de preview de BotNation. Ici, on clique sur Démarrer pour ouvrir la conversation avec le bot. Donc on va avoir notre welcome message qui va s'afficher juste ici. Voilà. Ici, on clique sur Oui. Et là, on va avoir directement question 4. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le bot, ici, une fois qu'on a répondu oui, il a redirigé vers Setting. Une fois dans Setting, la fonction aléatoire a généré un nombre aléatoire. Ici, ce nombre, c'est 4. Du coup, elle est arrivée ici. Elle a vu que choix de question, donc la variable ici, n'est pas égale à 1. Donc elle passe au if suivant.
mais c'est pas égal à 2 non plus. Donc elle va au suivant, mais c'est pas égal à 3, donc c'est-à-dire que c'est forcément égal à 4. Et donc elle a redirigé vers la fonction, enfin la question 4, pardon. Donc on va faire un deuxième essai, tout simplement pour bien montrer le côté aléatoire de cette fonction. Donc oui, on veut participer. Ici donc, question 2. Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser la fonction aléatoire. J'espère que ça vous a plu. A bientôt dans une prochaine vidéo.